et la vraie régression va faire son chemin, à l'image de Bilal. Bilal, c'est le petit-fils, Bilal ibn Abdallah, le petit-fils de Omar déjà, où son père Abdallah lui disait « La tamna, n'empêche pas ta femme d'aller à la mosquée ». Qu'est-ce qu'il a dit? Bilal, il a dit « La amna annahun », je vais lui interdire d'aller à la mosquée. Il lui dit qu'Allah te maudisse. Je te dis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et tu dis, moi, je vais leur interdire. C'est pour montrer qu'il y a quand même des restes de l'jahiliya. Donc beaucoup de récits ont été rapportés, malheureusement des récits qui sont faibles, concernant la femme, pour dénigrer la femme, pour l'isoler, pour la marginaliser, et justement certains même vont rapporter des hadiths, vont forger des hadiths mensongers à propos de la femme pour l'éliminer justement de la sphère publique, la remettre à la place où elle était et l'empêcher d'avoir un rôle dans la réforme et à être acteur actif. Donc en la diabolisant, en la considérant comme une tentatrice qu'il faut cacher et qu'il faut soumettre. Par exemple, on rapporte vite fait, Inch'Allah, et celui qui veut revenir justement sur les faux hadiths et comment ils ont intégré justement la culture musulmane, il y a le hadith que le Forum a édité il y a 2 ans, les faux hadiths à propos de la femme. On cite beaucoup de hadiths selon les catégories et justement des hadiths qui circulent malheureusement encore. Humayd, il y a un hadith justement qui est faible, qui est dans tous les livres, on va le trouver dans tous les livres de fiqh, et qui parle de Humayd qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire je veux prier dans ta mosquée au prophète. Qu'est-ce qu'il lui répond entre guillemets, parce qu'il n'a jamais répondu comme ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit ta prière dans la mosquée de ta tribu elle est meilleure que ta prière dans ma mosquée. Et ta prière chez toi, elle est meilleure que dans la mosquée de ta tribu. Et ta prière dans ta chambre, elle est meilleure que ta prière dans la maison en général. Et dans un coin de ta chambre, elle est encore meilleure. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ça. Et Fatima, qui aurait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il lui a posé la question qu'est-ce qui est le meilleur pour la femme? Il demande à sa fille. Et sa fille lui répondait qu'elle ne voit pas les hommes et que les hommes ne la voient pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le reprit dans ses bras pour lui dire tel père, telle fille. Ça, c'est un hadith faible. Fatima, donc il y a beaucoup d'autres hadiths, entre autres, par exemple, prenez garde aux femmes, ce sont des appâts de shaitan pour piéger les pieux. Shaitan, quand elle sort, il y a shaitan avec elle et elle va piéger les pieux, les pauvres. Il y a un hadith aussi vraiment grotesque où on rapporte, et ces hadiths qui circulent, qui sont toujours dans les livres, qui sont dans certaines mosquées et tout ça, une femme vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle se plaint, elle lui dit mon père m'empêche d'aller rendre visite à mon père qui est malade. On sait très bien comment l'importance des liens familiaux dans l'islam. Elle va voir le prophète et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit non, il faut que tu restes, tu écoutes ton mari, tu ne vas pas voir ton père. Imaginez. Et donc après elle revient. Elle lui dit, oh prophète, mon père est mort. J'aimerais bien aller faire la prière sur lui, avec les gens dans la mosquée, faire la prière. Et mon mari m'empêche. Il lui dit, reste, écoute ton mari, ne va pas faire la prière sur ton père. Et donc, puis, qu'est-ce qu'il lui dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Dieu a pardonné les péchés de ton père grâce à ton obéissance à ton mari. C'est quoi ce hadith? C'est une incitation à rompre les liens familiaux. C'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit ça. Et en cherchant, justement, en approfondissant la recherche, il s'avère que c'est un hadith daïf. C'est pas un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces faux hadiths, malheureusement, ont fait leur chemin et ont été intégrés dans la culture musulmane, comme j'ai dit, par les savants, pour diverses raisons. Peut-être manque de rigueur, peut-être manque de vérification, et qui ont donné une perception, malheureusement, qui confirme le soi-disant statut inférieur de la femme.